toi aussi tu t'es déjà demandé quelle laine est-ce que je devrais choisir pour tel projet? Puis, telle laine, elle sert à quoi réellement? Eh bien, si tu t'es déjà posé cette question-là, tu es à la bonne place parce que aujourd'hui, je vous parle des différents types de laine, de à quoi ils servent, donc quelles sont leurs utilités principales quand il est question de crocheter, mais aussi de tricoter. Et après ça, je t'explique comment choisir la bonne laine pour le bon projet. Alors, sans plus tarder, on commence tout de suite avec les différents types de laine. Ok, donc maintenant, il y a tellement de types de laine qui sont disponibles sur le marché que vraiment, il y en a pour tous les goûts et pour tous les besoins, hein, parce qu'il y a du monde qui aime pas l'acrylique, il y a des gens qui, au contraire, les gens qui sont véganes vont avoir tendance à aller vers des laines plus synthétiques. Alors, je vous liste tous les types de laine qui existent, excluant les mélanges, parce qu'il y a des mélanges de laine qui sont possibles, et ça, je vais vous en parler un petit peu plus tard. Alors, on commence tout de suite avec les laines à base de plantes. Alors, la laine numéro 1 à base de plantes, c'est bien évidemment le coton, parce que le coton, c'est durable et c'est très absorbant, ok? Durable et absorbant, ça fait en sorte que le coton est une laine idéale pour tout ce qui est des projets de cuisine, de décor, ou les choses un peu plus estivales, là, parce que c'est une laine qui respire très bien. Donc, les projets d'été ou même des accessoires. On continue avec le lin. Alors, le lin, c'est une laine qui est aussi durable, mais qui est très douce. Un des points positifs du lin, c'est que quand on y touche pour la première fois, souvent, c'est pas très doux, mais avec les lavages, ça s'adoucit énormément, ce qui est une composante super intéressante du lin, qui est à base de plantes, comme je l'ai mentionné au tout début. Et donc, le lin, c'est parfait pour tout ce qui est vêtements. Donc, un truc super doux, mais à base de plantes, qui respire bien, vraiment idéal pour les vêtements. Donc, la prochaine laine, c'est le chanvre. Le chanvre, c'est aussi très durable et très pro-environnement. La seule petite chose avec le chanvre, c'est que c'est pas du tout doux, c'est même très rough comme laine, ce qui fait en sorte que tu l'utilises pas pour des vêtements, tu l'utilises vraiment pour des projets comme des tote bags ou des accessoires qui ont besoin d'être très solides. La toute dernière laine de la catégorie des laines à base de plantes, c'est le bambou. Le bambou, c'est quand même assez pro-environnement, mais surtout, c'est extrêmement doux et ça respire très très bien. Alors ça, c'est très très recommandé pour des vêtements d'été, donc des trucs un peu plus légers, camisole et compagnie. Estival, recommande énormément. Personnellement, j'ai essayé et j'adore cette laine-là. Pour faire des petites camisoles en été, c'est super. On passe maintenant aux laines de la catégorie animale, donc qui ont une provenance animale. Donc si vous êtes vegan, skippez cette partie. Si vous n'êtes pas vegan, vous pouvez rester si vous avez envie. Donc dans la catégorie laine animale, on a la laine de mouton. La laine de mouton, c'est très 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 chaud, mais par contre, ça respire vraiment bien comme laine. Ce qui veut dire que c'est une laine qui est parfaite pour des vêtements d'hiver comme des sweaters ou même des gros bas chauds et autres. Tucs, foulards, gants et compagnie. Par contre, le seul côté négatif de la laine de mouton, c'est que non seulement ça se lave pas à la machine, donc il faut obligatoirement que tu laves à la main, mais en plus, il y a beaucoup de monde que ça pique, ça leur pique cette laine-là. Moi, j'en fais partie de cette catégorie-là, je suis très sensible de la peau, donc pour moi, je pourrais jamais l'utiliser, ça me pique beaucoup trop, mais si vous avez la peau, faites tough, si vous êtes fait tough, ben, n'hésitez pas à y aller avec la laine de mouton. On continue avec la soie, donc la soie qui est étonnamment, oui, peut-être que vous le saviez pas, mais c'est d'origine animale, la soie. La soie, c'est très très doux, ok? Comme laine, et ça respire bien aussi. Donc c'est parfait pour des vêtements d'été ou des petits accessoires légers, parce que c'est souvent une laine qui est très mince, très fine, donc c'est ça, souvent c'est travaillé fin, donc tu l'utilises plus pour des projets qui sont petits et pas des projets qui sont gros, mais aussi ça respire bien et c'est super doux, donc ouais, recommanderais pour des projets d'été. On continue avec la laine d'alpaga. Donc la laine d'alpaga ressemble énormément à la laine de mouton, donc a tous les mêmes côtés positifs, donc super durable, super chaud, mais respire bien. Mais ça a comme contrebalance ses côtés négatifs, donc ça pique beaucoup moins l'alpaga que la laine de mouton. Il y a beaucoup plus de monde qui peuvent la tolérer.
sur leur peau. Et aussi, elle est hypoallergène, donc qui est toujours un positif. Encore une fois, exactement comme le mouton, c'est parfait pour des vêtements d'hiver, c'est parfait pour des sweaters, c'est parfait pour des tucs, gants et compagnie. Les deux vont comme de pair, c'est juste que si jamais pour vous le mouton ça fonctionne pas et que vous voulez vous tourner vers quelque chose d'autant chaud, l'alpaga peut être une bonne solution à essayer. Personnellement, j'ai la peau extrêmement sensible, donc aucun des deux ne font la job pour moi. Mais c'est pas grave parce qu'on va voir plus tard l'acrylique et on va se rendre compte ensemble que finalement l'acrylique c'est quand même une bonne alternative à peu près de tout. La dernière laine de produit animal, c'est le mohair. Le mohair, c'est doux et c'est fluffy et c'est agréable, mais c'est très très fin par contre. Mais mixé avec une autre laine, si vous crochetez, parce que ça peut se tricoter tout seul, mais au crochet, c'est un peu plus touchy. Mis avec quelque chose d'autre, ça fait des projets qui sont très 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 cosy, confortables, un peu, tu sais, du fluff un peu là. Donc comme mettons tuque, écharpe, sweater, c'est super quand vous rajoutez du mohair. Quand vous prenez deux laines ensemble par exemple, ça peut être un super résultat. On rentre maintenant dans les laines à base synthétique. Donc j'en ai deux. Je vais commencer par le nylon. Le nylon est souvent utilisé dans les laines pour les bas, donc les laines qui sont faites spécifiquement pour en faire des bas. Parce que le nylon, c'est durable, mais léger en même temps. Ce qui va donc permettre aux bas d'être durables, tout en n'étant pas non plus très très lourd à porter. Et donc, la toute dernière laine qui me reste à vous parler de, c'est l'acrylique, qui est une de mes laines préférées à moi. L'acrylique est non seulement abordable, hypoallergène, durable, et se lave à la machine. Donc déjà, 4 points positifs pour l'acrylique. L'acrylique, dans ma tête, c'est un peu comme le jack of all trades des laines, parce que elle est tellement créée sous différentes formes maintenant, donc de nos jours, qu'elle remplace vraiment facilement les différents types de laines des autres types que j'ai mentionnés. Elle les remplace très bien sur le marché avec les différentes façons dont elle est traitée. Donc, l'acrylique tout seul ou en mélange peut prendre toutes les formes inimaginables. Des fois, vous pouvez penser qu'une laine c'est un certain type, mais non, c'est de l'acrylique. Parce que l'acrylique vraiment se métamorphose en tous les types de laine, vraiment, ou presque. Son seul petit défaut, c'est que ça respire un peu moins bien. Donc, si vous êtes quelqu'un qui avait tendance à suer beaucoup, c'est peut-être pas la laine pour vous. Ça retient un peu plus l'humidité et la chaleur. Par contre, si vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup froid dans la vie, ben retenir la chaleur, c'est pas nécessairement une chose mauvaise. Moi, toutes mes sweaters que j'ai faites à vie sont en acrylique et je suis très contente de cela. Parce que ça me pique pas, puis ça me tient au chaud. Super bien. Fait recommande. L'acrylique, le Jack of all trades, c'est une de mes laines préférées, vraiment. Il prend toutes les formes, à retenir. Et là, bien sûr, je touche rapidement sur les mélanges de laine parce que les mélanges de laine, souvent, ce qui est très le fun avec ça, c'est que ça prend les côtés positifs des laines utilisées dans les mélanges. Et souvent, les côtés négatifs vont être contrebalancés par l'autre laine. Okay? Les gens qui créent les laines sont pas cons, okay? Ils sont wise. Okay? Ce qui va faire en sorte que souvent, quand il va y avoir des laines mélangées, c'est souvent pour venir compenser un défaut d'une autre laine. Donc, par exemple, quand tu as un mélange acrylique et coton, ben souvent, c'est pour amener un côté plus chaud que le coton a pas. Mais par contre, le coton va amener un côté, tu sais, plus qui respire mieux à l'acrylique. Ce qui va faire un combo qui respire bien, mais tient au chaud. C'est ça vient compenser les défauts des autres, dans le fond. Donc c'est ça, retenez que les mélanges, souvent, c'est positif parce que ça vient compenser les défauts des deux laines, tout en amenant les avantages des deux laines. On s'entend. Ok, maintenant on va rentrer dans les différentes grosseurs de laine, parce qu'il n'y a pas juste la composante qui est importante, il y a aussi la grosseur qui va déterminer un peu quel projet vous allez faire avec. Alors en tout premier, on a la laine dentelle, lace en anglais, qui est la laine la plus fine. Ok, donc c'est la plus fine laine, c'est la dentelle. La laine petite comme ça va être parfaite pour des projets comme des napperons. Dans le fond, tous les projets qui sont délicats, très délicats, l'idéal, c'est les faire avec de la laine dentelle. Donc, ce type de laine-là qui est très très fin. Le deuxième type de grosseur de laine, c'est la laine super fine. Donc, qui est aussi appelée en anglais fingering yarn. Cette laine-là, vu qu'elle est quand même petite, mais pas minuscule, c'est parfait pour des petits projets comme des bas, des vêtements qui sont très légers comme des camisoles ou des petits accessoires. Après ça, on va avoir la laine sport, donc qui est la laine en anglais qui est fine. Cette laine-là va être parfaite pour des projets comme des vêtements pour bébé ou des sweaters légers pas trop chauds.
On continue avec la laine léger, ou qui est la DK en anglais, qui est justement ça, c'est comme ça, c'est comme l'entre-deux des laines, ok? Donc, qui est pas petite, pas grosse. C'est comme le milieu, le moyen. Et ça, c'est parfait pour des sweaters, c'est parfait pour des vêtements pour bébé, c'est parfait pour des chapeaux ou pour des foulards. Donc, un peu versatile quand même, cette laine-là, qui est la laine comme... la laine milieu, c'est celle qu'on voit le plus souvent. Après ça, on va avoir la laine medium, en anglais, qui est la worsted, qui est vraiment idéale pour les sweaters chauds parce qu'elle est un peu plus grosse, mais elle est pas abusée non plus grosse. Mais c'est parfait pour des sweaters chauds en hiver, c'est ça que je recommanderais. Donc on continue avec la laine grosse, qui en anglais est la laine bulky. Ça, c'est vraiment parfait pour des accessoires d'hiver très chauds, comme des foulards et des tuques. La laine chenille qu'on utilise pour les amigurumi rentre aussi dans cette catégorie-là. Donc, si jamais vous faites des toutous amigurumi, visez une laine grosse. On continue avec la laine très grosse, donc en anglais qui est la super bulky. Celle-là, elle est vraiment idéale pour des trucs super gros, là, donc des gros foulards ou des grosses couvertures. Celle-là va être vraiment bien pour ça, parce que là, ça s'en vient quand même gros à crocheter, donc tu peux plus faire des vêtements à ce stade-là. Et la toute dernière laine, c'est la laine jumbo, donc qui est immense, qui est vraiment très 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 grosse, et qui est parfaite pour des grosses couvertures super lourdes ou des éléments de la maison, si jamais vous voulez faire des décors, des éléments de décor ou des accessoires pour la maison. Cette laine-là peut être utilisée aussi. Mais, habituellement, on ne se situe pas dans les extrêmes. Donc, les gens qui vont crocheter avec la laine dentelle ou de la laine jumbo, c'est beaucoup plus rare. Donc, souvent, on se situe plus dans le milieu avec des laines comme la sport, la léger et la médium. Donc, c'est ça. Souvent, les gens se situent plus dans le milieu et non dans les extrêmes. Mais je tenais à vous les mentionner quand même, les extrêmes, parce que c'est important de savoir que ça existe quand même. Donc là, après toutes les informations que j'ai données, vous vous posez probablement la question, ben là, comment je fais pour choisir la laine appropriée pour le projet que je veux faire? Eh bien, je vous donne quelques petits trucs. Donc, en premier lieu, si vous avez un patron, allez voir ce que le patron recommande. Parce que le patron va recommander une laine. Le créateur va vous dire, vous pouvez le faire avec telle laine, et souvent, cette personne-là va dire la laine qu'elle ou il-même a utilisée. Donc, si le créateur a fait un sweater et vous dit, j'ai utilisé exactement, précisément telle laine, ça peut être un indicateur que ce projet-là fonctionne bien avec cette laine-là si le créateur du patron l'a lui-même ou elle-même utilisé. Si vous ne trouvez pas exactement la laine recommandée par le créateur du patron, eh bien, il est possible de substituer par une laine qui est de la même grosseur parce que ça va faire le même résultat. Donc, les grosseurs, c'est ce que je viens tout juste de parler, ok? Les différentes grosseurs. Vous pouvez substituer par une grosseur qui est la même. Donc, si le créateur vous recommande une laine de type sport, mais que vous ne trouvez pas exactement la laine recommandée, eh bien, vous pouvez trouver une autre laine de type sport et vous savez que la grosseur est à peu près la même, donc que le patron devrait fonctionner. Cela dit, faites toujours attention à la composition de la nouvelle laine, ok? Parce que c'est important quand même, selon ce que j'ai dit dans la première partie de la vidéo, souvenez-vous-en, il y a certains types de laine avec différentes composantes qui donnent différents résultats et qui sont pour différents types de projets. Alors, c'est pas parce que une laine a la même taille nécessairement que celle recommandée par le créateur, que c'est nécessairement celle-là que vous devez prendre. Regardez bien la composition et essayez idéalement de trouver une composition similaire et ou identique à ce qui est recommandé par le créateur du patron. Si jamais vous n'avez pas de patron, ok, mais que ça vous intéresse quand même de faire un certain type de projet, eh bien, ma recommandation serait d'aller voir sur les réseaux sociaux, sur Pinterest, ce que d'autres créateurs ont utilisé comme laine pour faire un projet similaire. Donc, par exemple, si vous voulez faire un sweater, eh bien, vous pouvez aller voir ce que d'autres créateurs ont utilisé comme laine pour faire leur sweater à eux, parce que s'ils ont posté le résultat et que ça a bien marché, eh bien, c'est un peu comme une garantie que ça va bien marcher pour vous aussi. Donc, en gros, ça pourrait vous aider à déterminer quelle laine fonctionne bien pour votre type de projet s'il y a d'autres mondes qui l'ont fait. Donc, malgré tout, si jamais vous n'avez pas de patron et que vous n'avez pas de réseaux sociaux et que vous savez toujours pas quelle laine utiliser, eh bien, il suffit de réécouter cette vidéo et de réfléchir à l'utilité de votre projet. L'idée, c'est d'acheter une laine dont la composition et la grosseur sont en accord avec votre projet. Donc, ayez votre idée faite, retournez au début de la vidéo, réécoutez-la et essayez de trouver dans ce que je vous dis ce qui pourrait faire du sens avec le projet que vous faites. Donc, on va garder l'exemple de sweater.
si jamais vous faites un sweater, eh bien vous allez aller regarder les différentes compositions de laine que j'ai mentionnées au début. Lesquelles qui ont été mentionnées qui sont bonnes pour un sweater? Alors pour un sweater, personnellement, je veux une laine qui est chaude et durable. Ça pourrait être par exemple une laine d'alpaga. Par exemple, parce que j'ai mentionné que l'alpaga était bon pour les sweaters et les vêtements d'hiver. Donc, alpaga. Mais quelle grosseur d'alpaga j'ai besoin? Eh bien, comme j'ai mentionné, selon les grosseurs de laine, la laine médium est la laine idéale pour les sweaters. En fait, il y a plusieurs laines idéales, mais la médium en fait partie. Donc là, moi, je peux savoir que ce que j'ai besoin, c'est de la laine d'alpaga en grosseur médium. Donc, overall, c'est l'idée de réfléchir et avec les outils qui vous sont donnés et que vous allez trouver vous-même sur Internet, ben, c'est d'être capable de dire « Ah ben, j'ai besoin de telle composition de laine en telle grosseur pour que ça fonctionne avec mon projet. » Aussi, n'hésitez pas à penser au fini que vous voulez que votre projet aille, parce que rendu au moment d'acheter la laine, si jamais il y a plusieurs options qui s'offrent à vous, ça peut être intéressant de déjà savoir d'avance quel fini qui serait intéressant pour vous, quel fini que vous voulez. Et ça, encore une fois, ça va être selon et à la fois la grosseur et la composition de la laine. Voilà! J'espère que cette vidéo vous aurait été utile dans votre processus pour choisir la laine de votre prochain projet. J'espère que ça vous aura éduqué un peu sur les différents types de laine et les différents types de grosseur si vous les connaissiez pas déjà. Si jamais vous avez des questions sur différents types de laine, n'hésitez pas à aller me poser des questions sur Instagram. Le lien est en description et je réponds assez rapidement. Donc si jamais vous savez pas, n'hésitez pas à venir m'écrire. Je peux vous donner un petit coup de pouce. Et sinon, on se voit la semaine prochaine. Bye!